Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Nautilion, le 4e jeu dans la gamme Univers de Shadi Torbey, toujours illustré par Elise Plessis, toujours un jeu solo que l'on peut jouer à 2 joueurs en mode coopératif, et cette fois-ci je vais encore une fois vous montrer le jeu de base, avec l'idée que si le jeu de base vous plaît, vous aimerez potentiellement toutes les extensions qui se trouvent à l'intérieur. On ouvre la boîte avec toujours une présentation qui nous plonge, et c'est le cas de le dire, dans l'univers aquatique de cet épisode. Il va s'agir de former un équipage de sous-marins pour pouvoir aller affronter le grand méchant de l'histoire, et on va découvrir le grand méchant. Il est là, il s'agit du phare obscur qui tente de prendre le contrôle de cet univers ou de cet univers. Le phare obscur, pour cela, a un bateau. En fait, tout ça, c'est des extensions, on laisse dans la boîte. Le phare obscur a un bateau qui va lui servir d'émissaire et qu'il va falloir tenter de contrer. Ça, c'est le phare obscur. Comme d'habitude, une petite figurine qui sert avec une extension dont on n'aura pas l'utilité ici. Ça, c'est notre sous-marin, représenté donc notre petit sous-marin, il est là par ce pion, et le navire fantôme qui est là, qui représente les troupes du phare obscur. On a besoin de ce pion de départ qui représente les îles bienheureuses. Ici, ce sont les abysses, l'antre du grand méchant. C'est un jeu de dés, donc on va prendre les dés et on va prendre tous ces petits jetons pour former notre parcours. Et ils sont un peu petits, j'ai pas envie d'en mettre partout. Voilà, le reste, je le garde dans la boîte. On la met sur le côté. On en parlerait des extensions en fin de vidéo. Tout ceci, ce sont des plateaux pour jouer. On a besoin finalement que du plateau principal de notre sous-marin. Le reste, ce sont les extensions ou varier la difficulté du jeu de base. On va pas se compliquer la tâche. On va partir avec ce qui est recommandé pour la toute première partie, le plateau A. Et on voit donc notre sous-marin qu'il va falloir remplir avec des jetons équipage qui sont ici. Et à la fin de la partie, il faut simplement avoir notre sous-marin rempli avec tous les membres d'équipage et arriver jusqu'aux abysses pour pouvoir remporter la partie. Bien, je continue la mise en place. On a des dés, donc on va sortir une jolie piste de dés. La voilà. On a notre petit plateau ici pour le sous-marin. Là, c'est pour l'ennemi. Et on va construire un parcours avec tous ces jetons pour pouvoir y jouer. J'ai besoin de 4 jetons ainsi pour constituer ma réserve, et tout le reste, je vais les disposer aléatoirement pour faire un petit parcours. Donc ça, je le mets ici, et on va faire un parcours avec tous ces jetons. C'est un peu laborieux à faire au départ, mais c'est pas grave. Donc, ce phare obscur, qu'est-ce qu'il fait? Il tente de prendre le contrôle, je vous l'ai dit, de cet univers, et il envoie pour ça son émissaire, le navire fantôme, et nous on va tenter de le repousser en recrutant notre équipage. Si le navire fantôme, je vais tous les mettre comme ça ira plus vite, si le navire fantôme atteint les îles bienheureuses avant que nous ayons atteint les abysses, la partie est perdue. Si nous atteignons les abysses sans avoir un équipage complet, la partie est aussi perdue. Et il y a peut-être d'autres conditions de défaite, je ne sais plus exactement, mais je pense que c'est à peu près tout. Donc voilà le parcours tel que je viens de le créer. Donc on part de ces îles bienheureuses. On va mettre notre petit sous-marin, normalement c'est à la verticale, mais pour les besoins de la vidéo, je vais le mettre comme ceci à le poser. Et le navire fantôme de notre phare obscur, que l'on va mettre ici, tiens, part des abysses. Donc moi, je pars dans ce sens. Le navire de l'ennemi, lui, va partir dans le sens inverse. Et il va falloir que moi, j'atteigne la fin du parcours avant que lui n'atteigne le début du parcours. Et il faut en plus que j'ai un équipage complet. L'équipage, on va le récupérer au fur et à mesure en récupérant des jetons ici. Et on va partir tout de suite. Je vous explique comment ça se passe. La première chose à faire à chaque tour, c'est de lancer les 3 dés. Au passage, il s'agit de dés spéciaux. Il y a 2 faces numérotées 1, 2 faces numérotées 2, une face 3 et une face 4. Et ce sont 3 dés de cette sorte. Donc je lance les 3 dés. 1, 2 et 2. Et il faut que j'assigne un dé au méchant, au phare obscur, un dé au bateau, au navire fantôme, et un dé à moi-même.
Donc, je peux le faire, pour l'instant, les valeurs ne sont pas trop pénalisantes, donc je peux choisir ce que je veux faire sans trop de mal, mais si j'assigne un dé au phare obscur, si je lui assigne un dé de valeur 3 ou 4, alors j'aurai un petit malus. Ce n'est pas le cas encore, ça arrivera dans la partie, donc c'est pas très grave. Que dire de plus ici? Je vais simplement assigner un dé, donc je vais prendre le dé numéro 1, on va donner un dé ici numéro 2 et un dé numéro 2, et puis on va résoudre ces dés d'abord, ça sera le phare obscur, puis ça sera le navire fantôme, puis ce sera moi. Donc d'abord le phare obscur, est-ce que c'est une valeur 3 ou 4? Non, donc rien ne se passe, ça viendra plus tard dans la partie. Ensuite, je lui ai assigné un dé de valeur 2, donc ce bateau fantôme avance de 2 cases, 1, 2, et là où il atterrit, il enlève le jeton, donc le jeton est retiré. Et les jetons, qu'est-ce que c'est? Ce sont les membres d'équipage. Ici, c'est un membre d'équipage numéro 4 qui est retiré. Pas de panique, il y en a d'autres sur le parcours. Il y en a un ici, et puis il y en a un autre ici, et il y en a peut-être un autre ici, voilà. Donc je le retire simplement du jeu, puis c'est à moi d'avancer de une case. J'avance de une case et je prends ce jeton que je peux placer dans mon sous-marin. Il s'agit du jeton équipier numéro 6, donc je le place sur mon sous-marin numéro 6. C'est le premier que je place, donc je peux le placer n'importe où. Je vais faire un gros plan. À partir de maintenant que j'en ai un, les prochains équipiers, membres d'équipage que je vais devoir ou pouvoir placer dans mon sous-marin sont des membres d'équipage qui sont directement reliés à celui-là par des petits canaux d'aération. Vous voyez que toutes les cases sont reliées par des canaux, donc le prochain va être soit de valeur 1, soit de valeur 5, soit de valeur 7. Je ne peux pas prendre les 5 autres, sont inaccessibles pour le moment. Donc voilà pour le premier tour, c'est aussi simple que ça, donc je peux repartir, je relance mes dés, comme ceci, 1, 2 et 2, encore une fois, donc est-ce que si je prends le dé de valeur 1 pour moi, je pourrais prendre le membre d'équipage numéro 9, mais je ne peux pas le placer. C'est pas grave, je pourrais le prendre dans ma réserve, si je le souhaite. Mais je regarde pour l'instant, là, si je prends un dé de valeur 2, j'arriverai ici et je pourrais prendre le membre d'équipage numéro 7. Donc celui-là m'intéresse. Donc je vais garder le numéro 2, je vais prendre le dé numéro 1 assigné au navire fantôme et le dé numéro 2 l'assigner au phare obscur. Encore une fois, rien ne se passe pour le phare obscur. Ici, il avance que d'une case, il enlève cet équipier numéro 7, et moi, j'avance de 2 cases, et je prends un équipier numéro 7 que je viens placer dans mon sous-marin. C'est la fin du tour, c'est tout ce qui se passe dans un tour, donc on recommence, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la partie. Mais, il y a quelques petites subtilités. Au départ de la partie, on a 4 jetons, d'autres vont venir s'ajouter en fonction des membres d'équipage que l'on va récupérer et que l'on ne peut pas placer dans son sous-marin. Tous ces jetons vont venir dans notre réserve, et ces jetons de la réserve peuvent nous servir à n'importe quel moment de la partie, à lancer des sorts, c'est un genre de grimoire, des sorts pour pouvoir nous aider durant la partie. Le premier, c'est un sort qui permet, si on dépense un jeton, qui permet de relancer tous les dés, simplement de relancer tous les dés. Si le résultat ne nous plaît pas, on peut les relancer. Le deuxième, la marée artificielle, si on dépense 2 jetons, on peut changer la valeur d'un dé, le mettre sur la face de notre choix. Ensuite, le dernier pouvoir, la translation aquatique. Encore une fois, il faut dépenser 2 jetons et on peut intervertir la position de 2 jetons encore présents sur le parcours. Donc ça, c'est simplement l'aide-mémoire et on peut les utiliser, encore une fois, à n'importe quel moment de la partie. Et maintenant, ça donne un peu de sens à cette carte qui est ici et qui nous indique que si on assigne un dé de valeur 3 ou 4 au phare obscur, alors il nous faut défausser l'un de nos jetons, soit un jeton que l'on a dans notre réserve, soit un membre d'équipage que l'on a déjà placé. Dernière chose, pour effectuer l'un des pouvoirs du grimoire, on ne peut pas utiliser un membre d'équipage, c'est obligatoirement les jetons de la réserve. Et voilà, vous savez tout, il n'y a qu'à jouer jusqu'à la fin. Donc on a 1, 2 et 4. Qu'est-ce que l'on va assigner, sachant que si l'on assigne le dé numéro 4 au phare obscur, il faudra se défausser d'un jeton.
Avant de décider ça, je vais regarder quels sont les prochains jetons sur le parcours. Il y a le numéro 8, ça m'intéresse, et il y a le numéro 9 qui lui ne m'intéresse pas. Donc à la limite, j'aimerais pouvoir prendre le numéro 8 en avançant que d'une case. Donc je vais prendre ça comme dé. Si j'assigne le numéro 2 à monsieur le navire, ça va arriver ici. La difficulté, c'est si je lui assigne des trop grandes valeurs, il va progresser trop vite et la fin de la partie va arriver trop rapidement avant que moi j'ai pu faire le progrès nécessaire. Donc, que faire? Si je lui assigne simplement 2, ça permet de temporiser. Allez, on va le faire comme ça. Donc je lui assigne le 4 au phare obscur et j'assigne le 2. Et l'ordre de résolution, c'est toujours d'abord le phare obscur. Donc je dois défausser un jeton. Je n'en ai plus que 3. Ça, c'est fait. Puis, le navire fantôme qui avance de 2 cases. On enlève ce petit membre d'équipage. On peut resserrer tout ça. Et moi, j'avance de 1 case et je récupère cet équipier numéro 8 que je place dans mon sous-marin. C'est la fin du tour. On repart pour un nouveau tour. 1, 1 et 2. Donc ça, c'est pas mal. Je peux prendre celui-ci ou je peux aller prendre directement celui-là, ce qui me permettrait d'avancer pas mal aussi. Mais j'ai peur de louper le numéro 9. Bon, il y en aura d'autres sur le parcours. Et j'en ai déjà loupé un ici. J'ai pas envie de trop en rater, donc je vais prendre simplement 1. On va assigner le 1 ici et le 2. Rien ne se passe pour le phare obscur. Lui avance d'une case. Et moi, j'avance aussi d'une seule case en récupérant l'équipier numéro 9. Allez, je repars. 3, 3, 3, donc pas trop de réflexion à avoir, à moins d'utiliser l'un de mes pouvoirs pour changer la valeur d'un dé. Déjà, qu'est-ce que ça me ferait comme ça? Ça me ferait récupérer le numéro 3, le numéro 5, pardon, ce qui n'est pas plus mal parce que j'ai besoin du numéro 5. Lui, ça le fait avancer, ça me fait perdre le numéro 1. Bon, on va le faire comme ça, on va garder ou alors je modifie la valeur d'un dé en utilisant 2. Mais c'est pas encore trop risqué. Donc je vais pas modifier, je vais pas utiliser de pouvoir. Donc lui, il me fait perdre un jeton que je mets ici. Lui avance de 3 cases. 1, 2, 3. Cet équipier est défaussé. On va faire comme ça. Et moi, j'avance aussi de 3. 1, 2, 3. Je récupère le numéro 5. Et voici. Allez, on continue. On va regrouper tout ça. 1, 1, 2. Alors, le 1, ça me ferait récupérer l'équipier numéro 8. Le 2, ça me ferait l'équipier numéro 3. Donc, ni l'un ni l'autre ne m'intéresse, parce que le 3, je ne peux pas le placer. Et le 8, je l'ai déjà. Donc, peu importe, je vais simplement faire ça comme ça. Donc, 1 ici et 2. Donc, ici, 2, rien ne se passe. 1, il avance de 1, ce qui me fait perdre l'équipier numéro 3. Moi, j'avance de 1, ce qui me fait gagner celui-ci que je mets dans ma réserve, puisque je ne peux pas le placer ici, et je pourrais le dépenser plus tard pour pouvoir lancer un sort. En fait, on les met même à l'envers pour montrer que, hop, ils servent dans la réserve pour les pouvoirs. Je pense avoir tout fait, donc c'est la fin du tour. Hop, on continue. 1, 2, 2. Alors... Moi, j'ai besoin du 1, 2 ou 4. 1, 2 ou 4, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ça ne m'intéresse pas à moins de changer la valeur pour arriver jusqu'au 4. Ce qui pourrait être intéressant parce que ça me permettrait d'avancer un peu plus vite et de ne pas me retrouver le nez dans l'eau lorsque lui sera à la fin. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de... ou simplement de les relancer tous. Mais les relancer tous, ça serait risqué d'avoir un dé qui me pénalise. Donc je vais simplement utiliser 2 jetons pour aller récupérer... Oh non, je vais rien faire, je vais continuer à avancer tranquillement. Je vais mettre le 1 ici, moi je vais avancer de 2 cases. Et lui, je vais le faire avancer que d'une case, en fait. Voilà, comme ceci. Donc ici, il ne se passe rien. Lui, il avance d'une case.
il me fait perdre l'équipier numéro 9, faut que je fasse attention, le 9 je l'ai déjà de toute manière, donc ça c'est bon, et moi j'avance de 2 cases, je récupère le numéro 7, que j'ai déjà, qui vient donc dans ma réserve. Voilà, allez, on continue, on poursuit, 1, 1, 2, j'ai plutôt pas mal de chance, d'habitude c'est beaucoup plus de dés qui sortent de valeur 3 ou 4, alors, si je vais jusqu'au 2, ça m'arrange. Donc, je vais prendre le numéro 2 et on va le faire comme ça. 1, 1. Donc, rien ne se passe. Il avance de 1. Il récupère ce jeton. Moi, j'avance de 2 et je récupère ce jeton numéro 4. Pour l'instant, je suis pas trop mal. Pas mécontent de la partie. On continue. 1, 4, 4. Alors là, ça devient plus compliqué. Moi, je peux récupérer le 2 si je prends le jeton, si je prends le dé numéro 1. Par contre, si je vais jusqu'à 4, ça m'amène où? 1, 2, 3, 4, jusqu'au 5, j'en ai pas vraiment besoin. Et lui, 1, 2, 3, 4, ça m'enlève le 1. C'est le deuxième jeton 1 qui sauterait, et il me resterait plus que celui-là. Et celui-là, pardon. Donc j'aurai encore de quoi faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être changer la face d'un dé. Donc je vais utiliser 2 de mes jetons pour pouvoir changer la face d'un dé de celui-ci, et je vais le changer en numéro 1, simplement, pour ne pas risquer quoi que ce soit, ou alors je peux... Non, je vais le changer en face numéro 1, mais je vais l'assigner ici. Et lui, 4, c'est pas très grave. Donc, on commence, le phare obscur me fait perdre un jeton, c'était peut-être l'erreur qui me coûtera la partie, mais tant pis. Lui, il avance que d'une case, il enlève l'équipier numéro 8 que j'ai déjà, donc pas grave. Et ici, moi, j'avance aussi d'une case et je récupère l'équipier numéro 2 que je viens placer. Il me manque plus que le 1 et le 3. Alors, il y a un 3 ici, un autre ici et 2 1. Donc en gros, c'est cela que je veux et encore un 1 ici. Très bien. On va tout organiser comme ceci. Allez, on relance. 1, 3 et 4. Alors... 1, 2, 3, 4. Le 4 m'intéresse pas mal. Donc je vais le mettre ici. Le 3, 1, 2, 3, ça me ferait défausser un 1. Mais j'ai encore la possibilité d'en avoir. Donc on va lui donner le 3 et on va mettre le 1 ici. Donc 1, il ne se passe rien. 3, 1, 2, 3. On enlève l'équipier numéro 1. Et moi, j'avance de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Je récupère le numéro 3 que je viens placer ici. On continue. Alors là, on a 2 grosses valeurs et on a un numéro 2 qui me ferait prendre l'équipier. Ouais, j'ai besoin de celui-là pour avoir mon sous-marin à bloc. Donc, je vais prendre le 2, ça c'est sûr. Je vais donner le 4 ici et le 3 là. Pourquoi le 3 ici et pas le 4? Pour temporiser un petit peu, pour pas que le sous-marin adverse n'avance trop vite, pour me laisser le temps de finir. Tout simplement. Donc, ici, je dois défausser un jeton. Ce qui est dangereux maintenant, puisque je n'en ai plus en réserve, et la prochaine fois que je dois défausser un jeton, je devrais le prendre ici. Donc ça devient un petit peu dangereux. Donc ça, c'est fait. Ici, il avance de 3. 1, 2, 3. Il me dépasse dans l'autre sens, c'est pas grave, et moi j'avance de 2, 1, 2, je prends ça, et mon sous-marin est complet. Je suis ici. Donc maintenant il faut que je rush pour arriver à la fin et gagner la partie. En évitant à tout prix les gros chiffres à donner à lui. Le 2, je vais le prendre, et je vais mettre 1 et 1. Donc rien ne se passe pour le phare obscur, lui il avance d'une case, il enlève l'équipier numéro 7, j'avance de 2 cases, je récupère un jeton, ça me fait souffler un petit peu, on continue, 1, 2 et 3, je vais me prendre le 3, on va lui donner le 2, le 1, le 2, rien ne se passe, le 1, il avance d'une case, le 3, 1, 2, 3, je récupère un autre jeton, et puis là, normalement, ça devrait être la fin de la partie, c'est la fin de la partie, 1, 1 et 2, le 1, rien ne se passe, le 1, il avance, et moi 2, 1 et 2, et je suis à la fin, je suis dans les abysses, et j'ai mon équipage
de sous-marin complet. Donc j'ai remporté la partie de ce Nautilion. Donc ça, c'était bien le jeu de base, mais il y a plein d'autres choses dans la boîte, à commencer par donc plusieurs extensions. Je vais pas toutes les détailler. Je vais rapidement parler de certaines d'entre elles. Il y a par exemple une extension qui nous rajoute un petit plateau où on peut donc encore embaucher des équipiers 1, 4 et 7 auxquels vient s'ajouter des mages A, B, C. Et chacun des mages, chaque couple de mages A1, 4B et C7 permet de déclencher des pouvoirs spéciaux pour se faciliter la tâche. Il y a, comme je l'ai dit, d'autres types de sous-marins avec d'autres types de connexions. Donc des connexions plus ou moins difficiles pour par exemple celui-là. À chaque fois, ça sera simplement les deux suivants et pas il n'y a pas un grand maillage pour les équipiers. Il y a celui-là, c'est un plateau qui va permettre d'embaucher des mercenaires pour l'ennemi, mais également on va pouvoir embaucher des mercenaires nous-mêmes, et lorsque les deux bateaux se rencontrent, il y a un combat et on compare le nombre de harpons de chacun. Celui qui a le plus de harpons, en fonction des mercenaires, remporte le combat. Tous les mercenaires vont disparaître et ensuite il va falloir combler les espaces vides par les équipiers pour encore une fois arriver à la fin avec un équipage complet. Il y a d'autres types d'extensions qui rajoutent plus ou moins de difficultés, plus ou moins de facilité, des pouvoirs, des malus plutôt, qui sont déclenchés à chaque tour de jeu par le phare obscur. Au passage, vous notez que c'est le premier jeu de la gamme qui comporte du texte sur les cartes, donc si vous ne parlez pas anglais, privilégiez du coup la version française qui existe. Il y a aussi des cartes qui vont nous faciliter les choses, et puis bien sûr le mode de joueur où chacun va pouvoir embaucher des équipiers, mais c'est limité par les numéros d'équipiers. L'un des joueurs ne peut que embaucher les 1, 2, 3, 4, 5, les équipiers 1, 2, 3, 4, 5, l'autre que les équipiers 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais m'arrêter là, je pense que vous avez compris que Nautilion, c'est un jeu de dés qui peut aller très vite, c'était mon cas, qui peut être un peu plus long, la partie peut s'arrêter très vite aussi en fonction du tirage des dés. J'estime avoir eu beaucoup de chance parce que généralement je perds rapidement à ce jeu. Soit le bateau adverse avance trop vite, soit j'arrive à la fin et mon équipage n'est pas complet. J'ai eu un coup de bol. Nautilion, c'est pas mon jeu préféré du tout, c'est peut-être même celui que j'aime le moins dans la gamme, parce que je me sens à la merci de ces dés, sans forcément avoir beaucoup de choses pour rattraper le coup. Bon, ça peut plaire à certains, c'est un jeu de dés. Le suivant de la série qui s'appelle Aérion est lui aussi un jeu de dés, mais je le trouve un peu plus sympa. On va voir ça dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusque-là, merci pour votre fidélité. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, ou si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, lâchez le pouce bleu vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et allez voir la description de cette vidéo, vous trouverez un lien qui vous emmènera directement vers une page de dons où vous pourrez nous aider à continuer l'aventure extralife.fr. Merci beaucoup encore une fois, à très vite pour la dernière vidéo de la série, donc Aérion. Cliquez sur la vignette qui va apparaître dans les jours prochains. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.